Est-ce que tu connais l'anecdote de la facture de piano? Eh bien, si ce n'est pas le cas, la voici. C'est une anecdote que je raconte en conférence. Et pour illustrer un point qui est que dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est comme en grimpe, des prises essentielles, il n'y en a pas 150 000, tu n'as que 2 mâts. Donc voilà, tu n'es pas un poulpe, tu grimpes une prise après l'autre. Et des prises essentielles, encore une fois, il n'y en a pas 300 000, il y en a une, puis après la suivante, et après il y a la suivante. Tout comme dans l'existence, il n'y a pas 150 000 choses qui sont importantes pour toi à un instant T. Il y a des pensées, il y a des paroles, il y a des actions, il y a des personnes qui sont importantes et d'autres qui ne sont pas fatalement. Alors, pour cette anecdote, nous sommes en 2007. En 2007, j'ai mon ami le chirurgien qui m'annonce que pour la 2e fois, j'ai un cancer dans la bouche, sur la langue exactement, et qu'il va falloir m'opérer pour la 2e fois. Ça sent plutôt le sapin, ça sent pas très bon. Donc, je me rends compte à ce moment-là que j'ai un rêve depuis très longtemps, qui est d'avoir un piano à queue. Alors je ne sais pas si toi tu as ce rêve-là aussi, mais moi en tant que musicien, je joue du piano et du violon depuis très longtemps. J'ai toujours rêvé d'avoir un piano à queue chez moi. Et je me dis, c'est trop bête, j'ai un peu d'argent sur un compte, je vais m'en servir pour réaliser un de mes rêves. Et donc je cherche le fameux piano à queue de mes rêves, et je finis par le trouver, un Bechstein d'1,80 m à cajou brillant, magnifique, the piano. Et véridique, je signe l'achat de ce piano, de cet instrument, la veille de mon entrée à l'hôpital pour une ablation partielle de la langue. Et du coup, l'opération se passe. Et après, je me retrouve comme un couillon sur mon lit. Je ne peux pas parler, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, parce que j'ai une trachéo ici. Donc je suis là comme un con sur mon lit. Et franchement, il y a des moments, comment dire, j'ai envie d'abandonner, quoi. Je me dis, pourquoi est-ce que je continuerai à me battre? Pourquoi est-ce que je continuerai à aller de l'avant? Alors que franchement, ça me saoule, quoi. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Et je me rappelle très bien que dans ces moments-là où j'étais vraiment au fond du trou, j'avais sur ma droite, là, une espèce de petite commode, et je tirais le tiroir, il y avait un tiroir, je tirais le tiroir de ma commode, et qu'est-ce que je faisais? Je prenais la putain de facture de mon piano que j'ai là, c'est celle-là, elle est dedans, et je l'ouvrais juste comme ça, et mais rien que le fait de regarder cette facture-là, ça me redonnait du peps. Ça me redonnait du peps parce que je me projetais sur le jour où j'allais enfin pouvoir jouer sur l'instrument de mes rêves. Et alors, qu'est-ce que j'en ai appris de cette petite anecdote? Déjà, c'est qu'une facture pouvait être source de joie immense. Et aussi et surtout, c'est qu'à ce moment-là, la prise essentielle pour moi, c'était une facture de piano. C'était une facture. Alors, je sais que l'anecdote peut paraître peut-être un peu simpliste comme ça, simplette, mais vraiment, je te repose à toi la question maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi en ce moment? Finalement, tout le monde, inconsciemment ou consciemment, décide, choisit ce qui est essentiel ou pas. Et même le gouvernement le fait, que ça nous plaise ou non, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ces choix-là. Mais chaque entité fait ça. Et si tu ne le fais pas, tu vas être dans un brouillard, tu vas être comme une plume un peu portée comme ça par le vent. Et à un moment donné, c'est important de savoir ce qui est vraiment important pour toi, tout simplement. Et pas ce que la société veut que ce soit important pour toi, mais vraiment, toi, ce qu'il y a dans tes tripes. Et voilà, ça peut être une facture, encore une fois, ça peut être un objet, ça peut être aller boire une bière avec des potes, ça peut être quelque chose de très simple comme ça, mais qui va faire que tu vas tenir, qui va faire que tu vas t'accrocher à la vie qu'il y a en toi, à cette pulsion de vie, simplement. Et bien sûr, le parallèle et le piège pardon, dans lequel c'est important de ne pas tomber, c'est que il ne faut pas s'y accrocher comme un démon, comme un damné. Il s'agit de s'y accrocher avec une forme de délicatesse, avec une forme de simplicité et de légèreté.
Pas comme un gros bourrin qui tient ses prises comme ça, parce que tu n'iras pas loin. Parce que tu vas donner toutes tes forces sur une seule prise, or la voie, elle est longue encore. Ok? Donc il s'agit de mettre juste ce qu'il faut d'énergie pour t'accrocher à la prise. Et ensuite, juste ce qu'il faut d'énergie pour t'accrocher à celle d'après. Et tu vas lâcher celle que tu as pour aller prendre celle d'après. Mais ce mouvement, il est absolument nécessaire. C'est le mouvement de la vie, tout simplement, que moi je décortique grâce à la grimpe, grâce à l'escalade. Mais tous et toutes, on a besoin de s'accrocher à ce qui est essentiel pour nous, avec délicatesse, avec légèreté. Et on a besoin de lâcher prise sur un certain nombre de choses. On a besoin de lâcher un certain nombre de choses qui peut-être hier étaient indispensables, mais aujourd'hui, maintenant, sont devenues complètement superflues. Ça peut être des pensées, ça peut être des croyances, ça peut être des personnes, ça peut être des liens que l'on continue d'entretenir avec, avec des amis, avec des parents, avec des relations tout simplement, avec son boss, avec... Voilà. Ça peut être des liens qui nous font souffrir inutilement depuis trop longtemps déjà. Et peut-être qu'il y a besoin de lâcher ces liens, peut-être qu'il y a besoin de les distendre, en tout cas de les modifier. Et puis voilà. Et ça sous-entend qu'il y a des choses maintenant qui sont plus importantes que ce que ces liens-là t'apportent. Et savoir sentir ce qui est important pour soi à un instant T, c'est absolument capital pour continuer de t'accrocher à l'existence et pour continuer que l'existence surtout s'accroche à toi. Ce serait plus juste de le dire de cette manière-là. Et encore une fois, non pas en force, mais avec cette forme de simplicité. Simplement, qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Voilà, c'était l'anecdote de la facture de piano. Tu vois que c'est un piano que j'ai acheté au centre Chopin et la facture est toujours là. C'est cool et je continue de partager cette anecdote dans les conférences que je donne en entreprise parce que ça permet d'illustrer de manière simple que quelque chose de très simple peut simplement te sauver la vie et de continuer de te raccrocher à la vie. Voilà. Bon, en tout cas, dis-moi ce que ça t'inspire chez toi, dis-moi ce qui est essentiel pour toi en ce moment, comme prise. Et puis, je te dis à la prochaine. Salut!